Chers amis vierges, bonjour et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de février 2020. Alors, je procède un petit peu différemment. Sachez qu'il s'agit d'un tirage général, donc si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour un complément d'information, mais je vais faire le maximum pour vous donner les messages qui vous sont destinés, et on y va tout de suite pour vous, amis vierges, avec l'énergie qui va dominer votre mois et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, pour nos amis vierges, février 2020, pour vous, c'est le maître de la minutie. Vous allez être précis, vous allez être observateur, vous allez être réfléchi, vous allez regarder tout dans les moindres détails. Vous cherchez à mettre des choses en place, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de papiers autour de vous, beaucoup de livres comme ça, peut-être à la recherche d'une meilleure vision, d'une meilleure compréhension, d'une meilleure connaissance, de plus de connaissances. On est vraiment dans le détail, on est vraiment dans le discernement, et il y a une maturité, une sagesse qui se dégage de vous. Il y a de nouveaux projets que vous voulez certainement mettre en place et vous mettez beaucoup d'énergie à régler les choses dans les moindres détails. Alors, pour la guidance générale, on y va avec la triade. Pour vous, amis vierges, il y a de l'exigence chez vous ce mois-ci. Alors, avec la triade à la coupe, nous avons la méditation et l'erreur. Donc là, on est en train de réfléchir par rapport à des erreurs qu'on a pu commettre, par rapport à un lien avec une personne. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à un lien avec une personne qui vous est proche. Vous vous sentez, vous vous demandez, vous êtes en train d'analyser une situation, de prendre de la hauteur et de vous recentrer sur vous. Début du mois, on a le soleil, milieu, science, fin, richesse. Waouh! Alors vous, amis vierges, j'en ai pas mal. On démarre le mois avec une belle énergie ensoleillée, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui vous englobe. Une belle énergie qui vous rend lumineux, lumineuse. Et vous êtes bien en début de mois. Vous êtes ouvert, vous êtes dans la communication, vous êtes bien. Au milieu de mois, c'est comme, on revient sur la carte du maître de la minutie. Vous êtes en pleine étude, vous êtes en pleine observation. Vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, tout dans les moindres détails. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire la lumière sur une situation, mais vous êtes plus sage, vous êtes plus philosophe, il y a quelque chose, il y a plus de... Et puis vous êtes bien cadré, hein, vous savez exactement où vous voulez aller, hein. Il y a une direction qui est prise et vous y allez. Fin du mois, épanouissement, pas mal d'épanouissement, une rentrée d'argent peut-être, de la richesse personnelle, matérielle, on est bien, hein. On est bien pour vous, amis vierges. Ça vaut le coup d'être très précis dans ce que vous voulez, parce que là, c'est... Pour vous, c'est très enrichissant, hein. Il y a cette notion de vous enrichir, hein, sur différents niveaux, hein. Pas uniquement au niveau financier, hein. Même si les finances sont là, vous vous enrichissez, hein, votre âme et tout ça, vous vibrez d'une très très jolie lumière en ce mois de février. Alors, vous êtes entouré d'amis, les amis vous portent chance, vous êtes un ami sur qui on peut compter. Il y a des vraies opportunités pour vous, peut-être par rapport à des gens qui vous sont proches, hein, votre entourage ou comme ça, qui vont vous porter vers de nouvelles opportunités. J'ai un changement de cycle. J'ai un changement de cycle. Bah dis donc, ça va, hein. Pour vous, ça va, hein. J'ai peut-être en début de mois un changement d'énergie. Il y a vraiment une roue qui tourne qui vous rend lumineux ou lumineuse, comme je vous disais. Il y a un changement qui est hyper bénéfique pour vous là. Peut-être il est question de faire un voyage, où je vois vraiment que c'est vous qui faites un voyage intérieur. Vous prenez de la hauteur suite à un changement là qui intervient en début de mois. Et ben, je vois que vous n'êtes pas dans les émotions à vous emballer ou comme ça. Vous êtes vraiment dans le discernement, dans une sorte d'analyse, de compréhension.
Vous cherchez à comprendre tous les paramètres, toutes les directions, tout. Il y a une recherche peut-être de contrôle, mais intelligent en fait. C'est pas control freak comme moi. C'est une recherche de contrôle de haut en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas dans chercher à manipuler ou comme ça, mais vous regardez d'un œil discret, mais on vous voit peut-être pas, mais vous observez, vous voyez tout, vous êtes là quoi. On a un très très bel équilibre en fin de mois hein. Au niveau du foyer, il y a des rentrées d'argent. Au niveau du foyer, il y a un bel équilibre. Au niveau de votre fort intérieur, vous vous sentez bien. Un joli mois de février pour vous de manière globale hein. Alors, j'ai pas nécessairement de message pour l'instant par rapport au travail, si ce n'est la connaissance, quoi. La maîtrise, la connaissance de ce que vous faites. Peut-être des déplacements professionnels éventuellement, mais c'est pour du mieux-être, c'est pour du plus d'abondance. Donc, pas de soucis pour l'instant pour vous, amis vierges. La force, le 10 de... Dis donc, la force, le 10 de denier, on est vraiment dans... Il y a beaucoup d'abondance chez vous ce mois-ci. Je vous le souhaite. La maîtrise, hein, avec la force, on a la maîtrise hein, de tous les paramètres autour de nous. On a la connaissance des gens. On sait gérer les gens qu'il y a autour de nous en acceptant comme ils sont. Comme ça, je vois des personnes qui sont de grands dirigeants aussi chez vous, là, ce mois-ci. J'ai des personnes qui dirigent très, très bien. Hein. Des liens toxiques. Sentimentaux. Ah, une passion sentimentale à laquelle vous êtes attaché. Une personne qui revient comme ça, à laquelle vous êtes attaché, que vous gardez comme ça dans votre vie. Je ne sais pas si c'est une dépendance ou comme ça, mais j'ai rien qui m'alerte là-dessus. Alors, le tarot nous parle de petites victoires par rapport à ce que vous désiriez. Alors, on reste sur de la sagesse avec la papesse. On a ici une personne très intuitive, très réfléchie, très intelligente, qui prend son temps. Hein. On a ici une personne qui n'est pas pressée du tout, qui sait que tout est une question de temps et que pour que ça tourne à votre avantage, il faut laisser couler certaines choses. Ceci étant, je vous vois en train d'observer une personne qui a gagné une petite victoire, mais qui n'a pas gagné la guerre. Et quoi qu'il en soit, par rapport à avoir gagné une petite victoire, elle a perdu beaucoup derrière. Et je vous vois, vous, très, très serein, sereine par rapport à cette autre personne-là qui se montre, qui vous dit « Ah, regarde, j'ai laissé derrière moi, j'ai perdu un peu, mais j'ai gagné quand même. » Mais cette personne, elle a un goût d'amer. Elle a un goût de perte. Si ça se trouve, c'est vous qu'elle a perdu à travers un conflit qu'il y a pu y avoir. Alors, à nouveau le 10 de denier, le 4 de coupe et la force. Eh bien, dis donc. Début et fin de mois, vous êtes bien. Et ce voyage-là intérieur que vous allez faire en milieu de mois, c'est pour retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental. Il se peut qu'il y ait un déplacement avec une personne pour retrouver un équilibre sentimental suite à une perte ou une tristesse qu'il y aurait pour des personnes en couple comme ça, qui cherchent à récupérer quelqu'un. Mais sinon, c'est un très très beau tirage. Hein. J'ai une arrivée d'argent, j'ai un épanouissement, enfin, c'est même pas un épanouissement, c'est total et général le 10 de denier. Financier, matériel, la famille, c'est bien quoi, c'est une bonne carte. Et avec la force qui est une arcane majeure, ça nous parle vraiment d'une grande force, d'une personne attractive, d'une personne solaire, d'une personne lumineuse, qui est dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de tout, elle contrôle tout, mais de manière intelligente. Votre challenge, c'est d'être pris dans un lien. Et votre force, ça va être d'arriver à prendre des décisions. Dans le temps. Hein. Dans le temps, là, je vois vraiment que vous mettrez le temps, mais une fois que vous prenez des décisions, vous vous lancez dans des nouveaux projets, c'est fait. C'est fait. Donc ouais, le challenge avec le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être bloqué peut-être par rapport au mental, par rapport à une personne qui essaye de vous bloquer mentalement ou comme ça, vous voyez, qui essaye de vous stopper ou comme ça. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous défaire de ce lien-là et pour y voir plus clair. Ok. Et la force, ça va être d'être à l'écoute de votre intuition. Hein. Je revois la carte de la papesse, donc ça va être d'être à l'écoute de votre intuition pour trancher. Hein.
parce que vous aurez la force pour le faire, pour vous accompagner. S'il y a des décisions à prendre, s'il faut couper ou comme ça, vous saurez le faire. Vous aurez pas mal de force ce mois-ci. Vous avez un joli tirage lumineux. Ok, alors on y va avec le sentimental. On démarre avec les célibataires. Je fais un petit peu différemment d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Et puis oui. Alors, pour nos amis vierges célibataires. Février 2020. J'ai des personnes célibataires qui sont encore attachées à un lien passé peut-être, ou qui sont attachées à la notion de je vais rencontrer le grand amour, je vais rencontrer la personne. J'ai un attachement par rapport à des croyances comme ça qui peuvent vous bloquer sentimentalement. J'en ai certains d'entre vous qui attendent comme le grand amour, une grande histoire ou comme ça. Ou qui ressassent une histoire passée en se disant c'était tellement merveilleux, je ne revivrai jamais ça, ou comme ça, vous voyez. Et c'est limitant en fait pour vous sentimentalement aujourd'hui. Alors, au niveau... Oh, j'ai des choses... Précédemment, j'ai eu des choses vraiment compliquées pour vous. J'ai eu beaucoup de tracas, j'ai eu beaucoup de tristesse par rapport à une histoire sentimentale. C'est parti dans tous les sens. Il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons, il y a eu des découvertes, des choses qui ont été révélées, qui vous ont rongé, qui vous ont vraiment stressé, qui vous ont vraiment pas mis bien du tout. Mais alors ça, c'est hyper pesant. Du coup, j'en ai qui, au niveau de la santé, sont encore un petit peu bloqués là-dessus, se sentent encore un petit peu tristes au niveau des émotions, de tout ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ok. Et qui ont un travail à faire pour retrouver une nouvelle vitalité. J'ai des belles énergies ici pour vous, mais je ne peux pas vous parler d'une nouvelle rencontre tout de suite. Mais j'ai besoin que... Enfin, j'ai besoin... Non, mais il y a cette notion de... Il est temps pour vous de vous engager à vous protéger avec cette carte, à retrouver du dynamisme, à retrouver, à croire en une nouvelle opportunité possible. Parce que là, j'ai des personnes qui sont vraiment dans un état où ils ne se croient pas trop en fait à un nouvel amour. Ou alors qu'on a le sentiment que c'est toujours quelque chose d'arrangé, que c'est toujours une histoire d'argent, que c'est toujours une histoire de confort. Enfin, il y a des pensées limitantes comme ça pour certains d'entre vous au niveau sentimental qui vous empêchent de faire une nouvelle rencontre comme ça. Alors, pour nos amis célibataires. Bon, bah là, voilà la nouvelle rencontre. Il y a quand même une nouvelle rencontre. On me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà. Super. Superficielle, transformation. Attraction, soleil. Ok. Donc, j'ai bien une personne qui se représente dans votre vie que vous connaissez déjà. Donc, je comprends tous ces restes, en fait, parce que ça va remonter, hein. Ça va remonter. Ceci étant, on parle d'une transformation dans une relation. Je sais que tout le monde n'a pas envie de retourner avec un ex, tout comme ça. Hein. Donc, prenez ce qui résonne avec vous parce que pour certains, il peut s'agir vraiment d'une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Ok ? Et que ça vous fasse revivre peut-être quelque chose du passé auquel vous avez voulu croire. Ça vous fait vous poser des questions comme ça, mais les deux situations sont possibles. Ça me parle d'un amour attractif, mutuel, c'est réciproque, c'est très chaleureux entre vous.
et vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc, même si la personne paraît trop belle au départ pour que ce soit vrai ou comme ça, prenez le temps parce qu'il y a une transformation, il y a un renouveau. Donc, si vous laissez du temps à la personne, vous pourrez y voir plus clair par rapport à ses intentions et par rapport à savoir si cette attirance est juste passionnée comme ça, juste le temps d'arriver à ses fins ou si c'est fait pour durer. Alors, amis vierges qui êtes en couple, on y va avec nos amis en couple. Nos amis vierges en couple. Ah! Ok. Deux situations. Soit il y a une relation hyper charnelle où on s'amuse à, vous savez, se déguiser, on est dans la séduction, on a des jeux comme ça, libertins ou des jeux, bon bref, vous avez l'idée. Ou soit j'ai des troubles dans le couple parce qu'on a des doutes à savoir si notre partenaire ne serait pas en train de nous tromper, en train de flirter avec quelqu'un d'autre. On pourrait avoir des soupçons ou bien c'est vous qui pourriez être en train de flirter avec quelqu'un et vivre quelque chose avec une énergie tierce. Alors ça ne va pas parler à tous les couples, j'en ai bien conscience. Hein. On va voir avec la suite du tirage, il y aura peut-être d'autres messages. Alors, ça me parle soit de sécurité financière ou soit d'émotivité. Il y a des sorties en tout cas. Il y a des sorties la nuit, il y a des sorties nocturnes. Bon, j'ai quand même le sentiment... J'ai l'impression d'une femme qui s'ennuie dans son couple, hein, qui a envie d'autre chose. J'ai une femme qui est très communicative, qui a des échanges ou comme ça. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous aussi, messieurs, hein, voyez ce qui résonne avec vous. Mais vous êtes en couple, mais j'ai quelque chose qui est caché là. J'ai des sentiments qui sont cachés, j'ai des échanges, il y a des échanges comme ça qui sont cachés avec une tierce personne, j'ai l'impression. Pour les couples, ça vous demande beaucoup de communication hein, pour vous dire la vérité, pour retrouver un état de vérité dans votre couple. Parce qu'il n'y a pas nécessairement tromperie, il n'y a pas nécessairement une tierce personne. Il y a peut-être juste deux personnes qui se sont un petit peu éloignées, qui ont du mal à communiquer. Donc n'hésitez pas à aller vers des sorties, à vous écrire des mots doux comme ça pour relancer la relation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Communiquez vraiment. Parce que là, je vous vois, vous, un petit peu très pensif, quoi. Ou très pensive. Par rapport à ce que... Ouais. J'ai du mouvement hein, par rapport au fait d'être dans la méfiance, dans la tromperie. Il y en a qui bougent, il y en a qui déménagent. Il se pourrait qu'il y en a qui quittent le foyer carrément conjugal. Après avoir appris une infidélité. Je ne vous dis pas que c'est définitif. Hein, je ne vous dis pas que c'est permanent. Mais j'ai quelque chose de pas très clair là pour vous, les amis vierges. Amitié. Amitié. On est neuf. Il se pourrait que certains d'entre vous aient fait la rencontre d'un ami ou qui ait une relation comme ça, ami, amour, ami, amour. En fait, j'ai l'impression qu'un des deux partenaires essaye de reconstruire une relation, essaye de guérir votre relation et que vous, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans une triangulaire hein, quand même. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Enfin, tant mieux, soyez heureux. Moi, je souhaite le bonheur avant tout, mais je vous vois engagé, je vous vois marié à une personne. Et j'ai cette autre personne qui est en crise, qui cherche à recoller les morceaux. Est-ce que c'est cette autre qui a fauté, qui a vécu des infidélités ou comme ça? Mais en tout cas, j'ai cette personne qui vous envoie des nouvelles, enfin, qui veut vous inviter et tout ça. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous avez des échanges avec d'autres personnes du coup. Donc, vous me direz en commentaire, amis vierges en couple, c'est
c'est pas la meilleure guidance que j'ai eu à faire, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je termine avec nos amis vierges en séparation ou en triangulaire. Je joins les deux tirages ensemble, comme je l'explique dans les autres tirages, parce que moi, j'estime que quand on est en séparation, en non-dialogue ou comme ça, la distance ou le non-dialogue comme ça représente pour moi la tierce, représente l'obstacle, la difficulté, le challenge, le risque dans la relation. Donc pour moi, ça équivaut à la tierce personne en fait. C'est le risque de perdre l'autre. Donc on y va pour vous, amis en séparation ou en triangulaire. Eh bien, j'ai de la joie, j'ai de l'esprit ouvert. J'ai pour vous une ouverture d'esprit. Vous n'êtes pas focalisé sur l'autre ce mois-ci. Vous êtes joyeux, joyeuse, ouvert. Il se pourrait aussi que vous regardiez ce qui se passe autour de vous sans nécessairement vous engager dans une autre relation. Mais j'ai ici des personnes qui sont bien vivants, qui sont bien dans leur vie sentimentale. C'est-à-dire que vous vous sentez libre, vous vous sentez vivant, vous vous sentez bien. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre des décisions, de faire des choix ce mois-ci. Vous allez avoir des décisions à prendre. En tout cas, le choix d'aller vers le bonheur, hein, des opportunités qui vous amènent du bonheur. Alors, il se peut que vous receviez pour certains d'entre vous des nouvelles où on vous apprend que quelqu'un vous trompe ou comme ça. Et ça va complètement vous chambouler, complètement vous transformer. Je suis super ravie d'annoncer des trucs comme ça, c'est super gai. Ou bien j'ai des nouvelles pour justement l'inverse en fait. C'est plus des relations sexuelles, du désir sexuel, des échanges comme ça assez chauds quoi, qui va venir transformer, réveiller quelque chose. J'ai cette notion de... Ouais, il y a des échanges, hein, il y a des écrits. J'ai cette notion d'ancrage, de stabilité, de construire, d'être sur de la stabilité, de construire dans la durée. Ok, il y a vraiment une notion de durée là. On a l'arbre qui vient nous parler d'ancrage, de famille, de foyer. Donc, j'ai des tracas passagers, mais j'ai la lumière qui revient là par rapport à une situation. Peut-être c'est vous qui avez eu des infidélités, l'opportunité de voir quelqu'un d'autre ou comme ça, mais on me dit que ça ne dure pas. Il y a autre chose qui dure en fait, qui est en train de s'installer chez vous. Il y a une correspondance peut-être avec quelqu'un qui s'installe. Bon, écoutez, il y a trop de cartes qui tombent. J'en voulais juste une sur la 6. Ouais. Je pense qu'il y a une transformation pour certains d'entre vous. Il y a un voyage, des retrouvailles ou comme ça. On va voir avec l'améthyste Love. Parce que je trouve que le petit Lenormand, là, il nous induit un petit peu en erreur. Parce que là, j'ai des nouvelles qui arrivent, ok? J'ai des nouvelles qui arrivent. Mais on m'annonce quelque chose qui ne fait pas plaisir. On m'annonce une trahison, une médisance, une jalousie ou comme ça. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui est sur votre dos qui est jaloux, en fait. Qui essaye de vous bloquer avec la carte de la transformation. Il essaye de vous empêcher d'aller vers autre chose. Bien évidemment, on essaye de vous retenir parce que vous avez des opportunités, des occasions de sortie, de voir du monde ou comme ça. Et j'ai une personne qui reste attachée à vous, qui vous retient avec l'encre, qui vous retient, qui vous parle de stabilité, qui vous parle de foyer ou comme ça. Et j'ai l'impression que vous vous demandez si c'est vraiment sérieux, hein, si c'est fait pour... si c'est vraiment quelque chose qui va arriver ou si c'est encore des paroles en l'air en fait. Vous recevez vraiment, il y a vraiment cette notion de, vous recevez des nouvelles. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, faire quelque chose de stable ou comme ça.
Mais vous lui répondez que vous n'êtes pas dans la même... Oh punaise. Vous n'êtes pas dans la même énergie du tout. J'en ai certains d'entre vous, vous êtes clairement dans l'envie de vous séparer d'une personne. Parce que ça ne s'est pas engagé, ça ne s'engage pas en fait, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est bloqué et vous avez envie de vous séparer, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous voulez vivre autre chose avec quelqu'un, ou soit parce que vous avez appris que l'autre n'est pas fidèle ou comme ça. Et vous, il y a cette notion d'espièglerie, d'ouverture d'esprit, il y a une opportunité chez vous. Donc j'ai l'impression que vous le vivez même pas mal en fait. Ouais, regardez, chez vous, il y a quelque chose d'hyper lumineux là, vous êtes hyper bien en ce moment sentimentalement. Donc par rapport à une tierce ou comme ça, j'ai l'impression que vous prenez énormément de recul et que vous êtes en train de vous séparer de cette personne, de prendre de la distance par rapport à cette personne-là. Voilà les amis pour la guidance sentimentale. On va terminer pour tous nos amis vierges avec une carte conseil des portes de l'intuition. Pour vous, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous parle de trouver confiance en vous, hein, de vous relever, d'avoir la tête haute, amis vierges. Vous avez confiance en vous, vous êtes volontaire et vous appréciez en vous. Enfin, vous aimez. Aimez-vous. Et vous avez bien raison. Voilà, voilà les amis pour votre guidance de ce mois de février. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les messages que vous aviez besoin d'entendre. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant en complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne. Merci pour tous vos petits messages, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci, merci, merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Soyez heureux, prenez soin de vous et à très bientôt.